Ce qui se passe actuellement au Sahel n'est pas un hasard. En l'espace de quelques mois, plusieurs événements majeurs ont secoué la région. Tentatives de déstabilisation, attaques coordonnées. Alors la question est simple. Est-ce qu'on assiste à une série d'événements isolés ou à quelque chose de beaucoup plus structuré? On va décrypter ça ensemble. Reprenons rapidement. Début janvier 2026, tentative de renversement du pouvoir à Ouagadougou. Quelques semaines plus tard, fin janvier, tensions et événements graves à l'aéroport de Niamey. Et puis le 25 avril 2026, plusieurs villes du Mali sont touchées par des attaques, avec une conséquence lourde, la perte du général d'armée Sadio Camara. 3 événements, 3 pays, en quelques mois seulement. Difficile de parler de simple coïncidence. Pour certains observateurs, ces événements avaient été anticipés. L'idée avancée, c'est que depuis le repositionnement géopolitique dans la région, certaines puissances n'auraient pas accepté de perdre leur influence. Et plutôt que d'intervenir directement, elles passeraient par des acteurs indirects. Ce qu'on appelle des forces proxy. Des groupes locaux, régionaux, qui agissent avec leurs propres intérêts, mais parfois aussi avec des soutiens extérieurs. Alors, qui sont vraiment les acteurs derrière ces attaques? C'est là que ça devient complexe. Sur le terrain, on parle de groupes armés aux identités multiples. Certains se présentent comme djihadistes, d'autres comme rebelles, d'autres encore comme mouvements révolutionnaires. Mais ce type de conflit, les lignes sont souvent floues. Un même groupe peut avoir plusieurs visages et les intérêts peuvent se croiser. Résultat, il devient difficile de distinguer clairement qui combat pourquoi et pour qui. Et clairement, ici, le FLA s'est associé aux JNIM, donc terroristes, pour attaquer un gouvernement en place. Face à ces menaces, la réponse s'organise. Les États concernés, notamment le Mali, ont montré une capacité de résistance. Mais surtout, ils adaptent leur stratégie. Parmi les approches évoquées, une organisation plus décentralisée, ce qu'on appelle une stratégie en mosaïque. L'idée est simple. Ne pas dépendre d'un seul centre de commandement. Si un leader tombe, le système continue de fonctionner. Autre point clé, assurer la continuité du commandement. Chaque responsable a un remplaçant et ce remplaçant a un autre remplaçant. L'objectif, 0 rupture. Parce que dans ce type de conflit, la stabilité dans la chaîne de décision est essentielle. Mais au-delà du militaire, une autre idée revient souvent. Celle d'une défense plus large, impliquant la population, formation, organisation, vigilance locale. L'objectif, c'est que chaque territoire soit capable de se défendre. Parce qu'au fond, la sécurité d'un pays ne repose pas uniquement sur son armée, mais aussi sur sa capacité collective à résister. Une chose est sûre, la région entre dans une phase décisive. Entre en jeu de sécurité, souveraineté et influence, les prochaines années seront déterminantes. Et toi, comment tu analyses la situation? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo pour continuer les débats.